Moïse marche seul au désert. Il pousse ses bêtes sur la terre aride. Au loin se devinent les parois rocheuses de la montagne de l'Horeb. La terre est nue. Seuls quelques arbustes secs l'environnent. Moïse marche seul, lourd de souvenirs pour le moins contrastés. Les palais égyptiens de son enfance, majestueux et magnifiques. La face reposante des sphinx impassibles. Et puis un jour, l'histoire s'emballe. Moïse découvre comment l'Égypte traite son peuple. Et Moïse pleure devant la longue agonie d'Israël. Et puis il tue lui-même un Égyptien, et reconnu, il s'enfuit vers le désert. Exil de Moïse l'Égyptien, devenu Moïse l'Hébreu. Celui dont le nom signifie « tiré de » porte vraiment bien son nom. Tiré de l'eau, tiré de la mort, tiré aussi de ses fastes d'enfance, pour maintenant entamer un exil personnel. Il va aller, Moïse, au pays du retrait. Alors il part, son passé retenu dans les méandres de la mémoire, et Moïse entre en exil au pays de Madian. Moïse ralentit le pas, et dans cette oasis de l'oubli, il va se constituer une famille. Une femme, un fils et un beau-père. Mais pour l'heure, Moïse marche seul au désert. Quelque chose se prépare qui ne peut attendre. Alors Moïse passe sur la terre nue, les rocailles, les méandres du fleuve asséché. L'air serait presque silencieux s'il n'y avait ce vent chaud qui balaye ce paysage de bout du monde. Quelque chose se passe. Quelque chose passe. Moïse entend un crépitement, sent une présence, c'est presque une transparence. Un Dieu qui façonnerait à nouveau la poussière. Le choix de ce passage biblique pour ce dimanche qui est aussi celui de mon installation, ce choix est devenu tout à fait évident lorsque j'ai su que l'église de ce canton de Vaud m'avait accepté, accueilli et même agrégé. Il faisait sens pour moi de parcourir avec vous ce passage qui est celui d'un appel, car c'est ce qui va être dit à Moïse, va, lève-toi, va vers Pharaon, va vers lui. Et en même temps, dans cette histoire d'appel, tout semble échapper au protagoniste de l'histoire. Alors rassurez-vous, je ne me prends pas pour Moïse. Mais je dois vous dire que depuis ce coup de téléphone de Nicolas Besson, c'était en février ou mars de l'année dernière, donc ça fait déjà presque 2 ans, et ce coup de téléphone de Nicolas Besson me confirmait que oui, l'Église allait bien m'accueillir et qu'elle souhaitait m'engager, et il avait même articulé le nom de la paroisse. Est-ce que je vous avouerai que tout en l'écoutant, j'ai cherché fébrilement sur Google où se situait l'église. Depuis ce coup de téléphone, je sais que Dieu a beaucoup d'humour. 32 ans après être devenu pasteur à Genève, 29 ans après avoir été consacré au temple de la Fusterie, qui était le temple qui avait été construit à Genève au XVIIIe siècle pour les réfugiés protestants français, les hasards de la vie m'ont conduit jusqu'à vous.
Et je dois le dire, vous m'avez accueilli avec une gentillesse, une chaleur, une humanité que je n'avais pas encore vécue jusque-là. Et depuis maintenant 15 mois, avec douceur, mais aussi avec détermination, vous m'avez fait comprendre que ce que j'avais un peu évité depuis 30 ans, à savoir être pasteur d'une communauté, eh bien, vous m'avez fait comprendre que ça pouvait être possible. Et mieux encore que nous y prendrions ensemble du plaisir. Un peu pour nous-mêmes, mais surtout, comme on le dit dans la magnifique liturgie séculaire, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors cette histoire de Moïse, confronté au Dieu des origines, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, et en même temps un Dieu qui se définit au futur, c'est-à-dire comme un Dieu qui transcende le temps, cette histoire était bien celle qu'il nous fallait pour ce dimanche matin. Au désert de l'Horeb, qui est l'autre nom du Sinaï, Moïse accueille l'inaudible. Moïse accueille l'inconcevable, l'invisible. Mais sa marche dans le désert le conduit avant tout vers lui-même. Au cœur du buisson, qu'est-ce qui se passe au cœur du buisson? C'est la présence de l'être qui se révèle. C'est une lumière au cœur de la matière. Vous l'avez entendu, vous le savez, le buisson brûle et ne se consume pas. C'est que la présence de Dieu dans l'humain ne détruit pas la matière, mais l'éclaire en quelque sorte du dedans. Alors, lentement revenu de son exil intérieur, Moïse sent alors que la présence de l'être va lui permettre d'accéder à qui il est vraiment, intérieurement, profondément, et qu'il est au fond aussi plus grand que ce qu'il imaginait. Désormais, il n'y a plus à détruire, il y a juste à ouvrir, à s'ouvrir soi-même et à accéder à cette lumière, à cette présence, à cette transparence qui ne brûle pas. Mais pour y accéder, il faut parfois faire un détour, comme l'a fait Moïse. Et je me dis que parfois, il y a des détours qui prennent des décennies, j'en sais quelque chose. Pour accéder à cette lumière, pour accéder à l'infini dans le fini, il faut aussi enlever ses sandales. C'est ce que fait Moïse. C'est-à-dire ses habitudes, ses projections, sa façon habituelle de voir le monde et les choses. Et le buisson est là, au bord du chemin. Alors c'est vrai, parfois dans le buisson épineux de notre mental, il y a des questions épineuses, il y a aussi des mémoires épineuses. Et en même temps, parfois, le silence se fait, un calme, une clarté. Et alors, l'être qui est qui il est se trouve là, présent. Alors, ce qui devient clarté en nous, nous permet aussi de nous ouvrir, pas seulement sur nous-mêmes, mais sur autrui, à la douleur du monde, nous permet d'éprouver ce qu'on appelait autrefois dans le langage de l'Église et de l'Évangile la compassion. Cette clarté nous permet de nous ouvrir à l'injustice, à la bestialité. La figure de Pharaon, elle est plus que jamais d'actualité. Les pharaons, vous le savez bien, il y en a pléthore qui agissent par volonté de dominer l'autre, par volonté d'avoir raison sur l'autre. Et alors résonne pour nous, Moïse comme pour nous ce matin cette parole de lumière, je suis avec toi. Pour autant, comme Moïse, nous nous interrogeons sur ce fameux je suis. Quel est le nom de cette présence
qui nous fait être qui nous sommes, qui nous fait respirer, qui nous donne d'exister, qui nous rend capables de nous ouvrir à autrui, source d'être, source de présence, qui est ce je suis? Eh bien, je suis n'en dira pas plus à Moïse qu'à nous. C'est comme si ce je suis nous disait, tu verras bien qui je suis. Marche au désert et tu découvriras, je suis. Tu découvriras l'être qui est. C'est en devenant qui tu es que tu découvriras qui est je suis. Et d'une certaine façon, nous le savons bien, nos définitions de Dieu ont tendance à restreindre Dieu, à l'enfermer. Ce ne sont finalement que des projections que nous avons. Et là, ce je suis semble nous dire ce matin, ne me réduis pas à une définition, ne me ramène pas à un concept. Et Jésus de Nazareth, vous l'avez entendu dans l'évangile de ce jour, Jésus de Nazareth ne dira pas autre chose à ses disciples, lui qui se qualifiera lui aussi de « je suis ». C'est le même qui parlait à Moïse et qui parle en Jésus. Alors laissez-moi pour finir vous dire ce matin que je crois que chacun d'entre vous est un buisson d'humanité dans lequel la présence de « je suis » peut vibrer, brûler, éclairer, sans vous consumer. Là-bas, dans le désert de l'Horeb, le soir est advenu. Une autre lumière se profile, une nuée plus dense, plus profonde, une flamme intérieure d'une beauté inouïe, transparence de l'origine, éphémère souvenir d'un passé perdu. L'Éternel vit qu'il s'était écarté pour regarder, alors Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Alors, s'avançant dans la pureté de l'air incandescent, Moïse répondit, me voici. Amen.